tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, comme vous l'avez vu, je commence mal cette vidéo, est une pile à lire. Pile à lire que je fais régulièrement. Vous êtes habitués maintenant sur cette chaîne, d'habitude j'en fais une pour chaque mois de l'année. Et là, je me suis dit que j'allais profiter du challenge organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre pour vous présenter ma pile à lire de l'été. C'est le challenge qu'elle intitule Pay ton slip, qui est le challenge, je pense, le plus simple du monde en termes littéraires. En gros, on se fixe un challenge de livres à lire pour l'été. Vous avez plusieurs paliers. Et puis bah voilà, c'est tout. C'est juste un nombre de livres à lire, il n'y a pas de catégorie, des choses comme ça. Et moi donc j'ai choisi je me suis choisi la catégorie L. Donc c'était taille de maillot de bain, et la catégorie XS. S, L et XL me semble-t-il, et moi c'est L, et il faut lire 24 livres pour valider le challenge. Je pense que c'est faisable entre le 1er juin et le 31 août, voilà, parce que l'été, moi j'ai quand même un très bon rythme de lecture, donc même si je dépasse un peu, c'est pas grave. La taille XL c'était 35 livres, je suis pas sûre d'arriver à 35 livres en 3 mois. Je suis pas sûre, donc je suis restée plutôt sage. 24 livres à mon avis c'est faisable, surtout que vous allez voir dans ce que je vous ai présenté, il y a des belles bricasses. Il y en a un en fait, je vous présente un seul livre mais il en compte 3, il y a 3 tomes à l'intérieur, donc on triche un peu là-dessus. Mais je crois que je pense que j'en ai compté 24 en tout. Vous me direz peut-être que je me suis trompée parce que j'ai compté vite fait. Bon bref, en tout cas je vise de lire 24 titres. Tous les livres donc, que je vous présente, je les ai classés. Je vais d'abord vous présenter mes services presse, parce que j'ai été un peu submergée par les services presse, notamment aux Imaginales où j'en ai récupéré pas mal. J'en attends encore, donc sachant que j'en inclus les services presse bien sûr que je vais recevoir, qui sont sûrement les services presse pour la rentrée littéraire, seront aussi prioritaires. Et puis j'ai aussi les livres de la nuit du hasard, toujours organisé par Séverine, il est bien ce livre, qui se glisse dans le challenge. Donc tout ça, ça rajoute des choses. Donc je suis largement dans les 24 bouquins. Donc on va appeler ça plutôt une pioche à lire. Je vais vous présenter d'abord mes services presse, ensuite je vais vous présenter les lectures communes que j'organise ou auxquelles je participe avec les copains, les copines. Et enfin des romans, pas le perso, que j'ai envie de lire parce qu'ils me font très envie. Je les ai achetés il n'y a pas si longtemps et j'ai vraiment envie de me lancer dedans. Et ben on y va tout de suite, c'est parti. Je commence donc avec les services presse qu'il me reste à lire, qui seront la priorité. Donc j'ai toujours à lire La boîte du dragon. D'ailleurs je voulais vous faire une palle, une petite palle, un petit tour puis s'en va. Ça aurait été plutôt un petit tour et puis revient, parce que ce livre là était dans ma palle du mois de mai. J'ai pas eu le temps de terminer cette palle du mois de mai, donc celui-ci il sera lu au mois de juin. Du coup donc La boîte du dragon de Daniel Trussoni, c'est aux éditions Robert Laffont chez La Bête Noire. On est avec des énigmes, on est avec le plus grand maître des énigmes du monde, et il a 24 heures pour relever un redoutable défi, tenter d'ouvrir la légende boîte du dragon, ou mourir en échouant. Voilà, je pense que ça va être ma prochaine lecture. Toujours un petit tour et puis s'en va, un petit tour et puis revient. Celui-ci faisait également partie de la palle de mai, il sera lu en juin. C'est le solstice des ombres, le premier tome, donc Sœur de haine de Benjamin Lupu, c'est aux éditions Nemos. Donc ici on est dans de la fantaisie, avec la chute, donc on nous dit qu'on est à la chute des anciens rois. Il y a un nouveau culte qui a été édifié et nous on va suivre... Oui c'est ça, Umbrod, un jeune moine aux capacités magiques enfouies et mystérieuses, qui semble porter en lui la flamme ténue d'un espoir de paix. Voilà, donc là aussi, priorité, service presse. Toujours en... En fait je les avais classés, je me rends compte que je les avais classés. Celui-ci je l'avais mis dans la palle polar, celui-ci fantasy, donc je vais continuer les SP fantasy, tant pis, j'ai un peu cafouillé. La fureur des dieux de John Gwynne, c'est le 3e tome et je crois que c'est le dernier de la saga La confrérie du sang, c'est chez Léa. Service presse que j'ai reçu, que j'ai récupéré aux Imaginales. Ça se lit super bien, c'est le plus petit de la série, je vous conseille vraiment La confrérie du sang. On est plutôt dans un thème médiéval, viking,
c'est très très bon. John Gwynne, c'est assez addictif avec des chapitres courts, il a un sens du rythme qui est vraiment frappant. Donc vous pouvez vous lancer tout à fait dans cette saga. Récupérez également aux Imaginales Semi-fille de l'eau qui dort de Julia Richard aux éditions de L'Homme sans nom, qui est vraiment magnifique, qui était épuisée, je crois qu'elle a tout vendu le week-end des Imaginales, Julia Richard. Je vous les présente, je vais vite parce que ceux-là je vous les ai présentés lors de mon dernier book haul. On est avec Astrid qui a 17 ans, qui s'occupe de son grand-père. Et puis elle a la réputation d'être une sorcière. Julia Richard, c'est souvent des thèmes féministes, des romans féministes, des thèmes assez forts. Donc j'ai hâte de découvrir son nouveau titre. Toujours d'ailleurs chez L'Homme sans nom, j'en profite, Sous la brume de Yann Bécu, dont je ne veux pas savoir grand chose, sachant qu'on parle d'histoire, on arrive à capter des sons, je crois bien, oui c'est ça, on arrive à repêcher des sons dans les objets du passé, et ça a l'air hyper intriguant. Donc là on est plutôt que de la science-fiction, ça a l'air vraiment excellent. Récupéré aussi aux Imaginales Service Presse, je remercie les éditions critiques, c'est le nouveau roman de Romain Benassaya, La nébuleuse captive. Attention, c'est dans leur collection Déclic, c'est leur collection Young Adult. Et on est avec dans de la science-fiction, avec un vaisseau qui va être attaqué par des pirates. Et nous, on va donc suivre une jeune fille, je crois, Silka. Voilà, on va voir. J'aime beaucoup ce que fait Romain Benassaya, donc à découvrir. Et toujours le dernier titre de fantastique que je veux découvrir, c'est bien sûr La Dissonance de Shawn Hamill aux éditions Albin Michel Imaginaire, que j'avais programmé dans ma palle de juin. Donc j'espère que j'aurai le temps de lire ce livre. Voilà, parce que Shawn Hamill, je l'aime beaucoup. C'est celui qui a écrit une cosmologie de monstres qui m'avait beaucoup plu. Donc j'espère le découvrir bientôt. Toujours les SP. Alors, dans les polars, je dois lire Grinda Drap. Non, pas du tout. Je le refais. Grinda Drap de Caril Ferret aux éditions Gallimard dans leur collection Série Noire. Un ethnopolar où là, on s'envole pour les îles Féroé. Il est assez court, donc je pense que ça va être rapide à lire. Je vais essayer de le caser très très vite, celui-ci. Puis Caril Ferret, j'aime beaucoup la manière dont il écrit. Deux services presse que j'ai reçus de la part des éditions de l'Opportun dans leur nouvelle collection Nisha. Voilà, c'est Nisha qui met en lumière des héroïnes. Donc ici on a Je m'appelle Eva de Suzanne Goldring. On est pendant la Seconde Guerre, on va revenir en fait, on va enquêter chez une vieille femme, on va découvrir ses secrets et il y a un lien avec la Seconde Guerre mondiale. Donc peut-être la résistance ou je ne sais pas encore. Et toujours chez Nisha, Les disparus de Sainte-Angèle de Patricia Gibney. J'aime pas le bandeau là, ça m'énerve. Le bandeau que tu peux pas enlever, ça me gonfle, je trouve ça tellement moche. Séverine l'a lu, elle l'a chroniqué dans son dernier point lecture, faut que j'aille le voir. Sans trop non plus m'attarder parce que j'ai vraiment envie de découvrir ce bouquin. On est sur une enquête ici et on va suivre une enquêtrice qui s'appelle Lottie Parker. Voilà, et je crois qu'on est avec des scandales sexuels dans l'église catholique en Irlande. Donc ça a l'air très intéressant. Et le dernier service presse que je dois lire, c'est Les Sirènes de Emilia Hart aux éditions Les Escales, qu'on avait reçu, tous les partenaires l'avaient reçu. Moi j'avais beaucoup aimé La Maison au Sortilège, je l'ai toujours pas casé. C'est... voilà, j'y suis pas arrivée. Après je l'ai pas demandé celui-là, donc... voilà, si je le lis en août, eh ben, il sera lu en août. Mais la thématique, je le garde parce que la thématique me plaît beaucoup. Et j'aime beaucoup la manière dont écrit Emilia Hart. Donc là, on est plutôt dans du contemporain. Avec souvent des thèmes féministes hein, chez Emilia Hart. Ça, c'était tout ce qui me reste de service presse que je vais donc étaler en juin, en juillet. Je vais essayer de pas trop déborder en août parce qu'il faut quand même pas exagérer. Par rapport aux éditeurs quand même qui nous font confiance et qui nous envoient des livres. Et là je vais vous montrer ma palle cette fois-ci de lecture commune que j'organise ou alors auquel je participe avec des copains, des copines. Donc si vous voulez participer à une lecture commune, vous m'envoyez un message, c'est toujours sur Instagram. Je vous inclus, alors je crée les groupes quelques jours avant
qu'on se lance dans la lecture commune, je l'écris pas un mois avant, hein, donc vous inquiétez pas. Souvent je prends des notes en fait, je note qui veut participer à la lecture commune et après je crée le groupe. Et si par malheur je vous ai oublié, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé sur Insta pour me dire que je vous rajoute, parce que ça peut arriver, parfois le message il passe à la trappe. Donc, c'est une relique de ma palle. Je vais pas dire avec qui je lis parce que déjà j'ai pas sous les yeux, je me rappelle pas forcément avec qui. Donc j'aimerais découvrir Persona, les visages de Victoria Bergman de Erik Axel Sund, c'est aux éditions Actes Sud dans la collection Actes Noir, Babel Noir, n'importe quoi. C'est une belle Erik, hein. Ah non, ça va, on est sur 460 pages en fait. Je pensais que c'était plus que ça. Je sais plus pourquoi j'avais acheté ce bouquin, je crois que c'était Séverine qui en avait parlé, qu'il avait beaucoup aimé. C'est Erik Axel Sund, ce sont deux écrivains suédois qui écrivent. On est dans une enquête où on va retrouver un jeune homme d'origine étrangère mort près d'une bouche de métro. Et ah oui, on est avec une flic et une psy en fait, qui vont enquêter. Ça qui a l'air très intéressant dans ce bouquin. Ensuite, un petit tour et puis s'en va mais revient, Galeux, que je devais lire avec Virginie au mois de mai. Il y en a 3 que j'ai pas réussi à lire hein, au mois de mai. Voilà, roman fantastique, roman sur la lycanthropie. Et bah qui revient en fait, il revient puisque j'ai pas pu le lire et je suis quand même quelqu'un d'assez acharné. Donc on va essayer de se recaser avec Virginie. Donc c'est de Stephen Graham Jones et c'était aux éditions Pocket. Il est pas hyper bien noté. Et quand je l'ai montré, vous êtes beaucoup à être venus sur Insta en me disant ouais, c'est pas terrible Galeux. Ma foi, écoutez, il fait 360 pages, ça coûte rien. Ensuite, celui-ci, c'est une de mes prochaines lectures communes. Je le lis avec Audrey Boukine, si je me trompe pas. C'est Sur les ossements des morts de Olga Tokarczuk. Tokarczuk, je sais pas comment on prononce. Cette dame, elle est quoi? Elle est polonaise. C'est chez Libretto, un petit roman où on va retrouver voilà, alors attendez, on suit Janina qui vit seule dans un petit hameau au cœur des Sudètes et un matin elle retrouve un voisin mort dans sa cuisine étouffé par un petit os. Voilà, on va parler d'animaux, de vengeance, j'imagine, ça a l'air hyper bien. Je crois que je le lis aussi avec Audrey celui-ci. Dans la forêt de Jean Igland, qui est un classique de littérature, donc c'est chez Galmester dans leur collection Totem. Moi j'ai une magnifique édition qui est collector, que je trouve vraiment très très belle. Elle est superbe. On va être avec deux filles, deux jeunes femmes, Nell et Eva, qui vivent depuis toujours dans leur maison familiale au cœur de la forêt. Et il va y avoir un cataclysme, j'imagine, puisqu'on nous dit que la civilisation s'effondre. Et leurs parents disparaissent, elles vont donc devoir apprendre à survivre. Celui-ci, je le lis avec Dorian, toujours ce bandeau moche, affreux. Donc les poupées d'Alexis Lepsker qu'on va lire en juillet. C'est chez Pocket. J'avais adoré, c'était le Mangeur d'âme qu'on avait lu ensemble, on s'était régalé. Donc là, bah écoutez, on récidive, c'est hyper efficace. En plus, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps puisque je l'ai acheté au Quai du Polar de cette année. Donc c'est très très bien. Alors, une grosse lecture commune qui s'annonce, Post-Mortem de Patricia Cornwell, c'est aux éditions Les Livres de Poche. Je n'ai jamais lu cette autrice, ai-je besoin de vous la présenter? Je ne pense pas, puisque c'est la papesse du thriller. On suit des enquêtes et la femme, le personnage principal, c'est une médecin légiste, Kay Scarpetta. Ah oui, alors ça je sais plus à qui je le lis. Je sais pas si j'aurai le temps. Alors celui-là, ouais, il est énorme. Ça, c'est La Brique. On est sur du 750 pages chez Babel. Le Bourreau de Gaudi de Haro Sainz de la Mazza, auteur espagnol, thriller espagnol, puisque j'aime beaucoup le thriller espagnol, vous le savez. Voilà, on va retrouver un corps en flammes, retrouvé pendu au balcon de la Pedrera d'Antoni Gaudi. Voilà, et donc nous on va suivre Milo Malar, qui a été révoqué par mesure de disciplinaire qu'on réintègre dans le service de police. Les meurtres s'enchaînent selon un rituel immuable. C'est fou parce que ce bouquin,
je ne l'ai jamais vu passer. Donc, si vous l'avez lu, donnez-moi votre avis. Ensuite, grosse lecture commune aussi qui s'annonce, je l'ai acquis il n'y a pas très longtemps, vous l'avez vu, c'est Un profond sommeil de Tiffany K. Tyson aux éditions Sonatine. Parce qu'une collègue en a parlé lors du dernier club lecture et que ça a l'air très bien et qu'on nous dit sur la couverture que c'est dans la lignée de Là où chantent les écrevisses qui avait été un coup de cœur. Donc j'ai hâte de découvrir ce bouquin. Celui-ci, figurez-vous qu'il était dans ma... Il était dans ma palle des comment ça s'appelle, La nuit du hasard. Je les ai empaquetés les bouquins, j'aurais mis un numéro, je savais plus, voilà. Et en fait il était dans ma palle et on fait une lecture commune. Donc je l'ai sorti de ma palle, j'en ai mis un autre à la place pour jouer le jeu de La nuit du hasard de Séverine. Parce qu'en fait c'est Les Malvenus d'Audrey Brière que je dois lire avec Dorian et Géraldine. C'est chez... alors moi je l'ai acheté à l'époque au Quai du Polar en grand format. Depuis, autant vous dire qu'il est sorti en poche. C'est donc chez... À l'époque c'était chez Seuil dans leur collection Cadre Noir. Il est sorti depuis... chez Point peut-être. J'ai un doute. Je sais, il me semble que c'est chez Point mais j'ai un gros doute. Voilà, on est avec un inspecteur de police qui s'appelle Mathias Lavaux et qui enquête pendant la Première Guerre mondiale en 1917. Donc le contexte historique m'intéresse énormément. Et le dernier livre que je vous présente de cette palle des lectures communes, alors c'est un livre qui va s'étaler sur les 3 mois, juin, juillet, août, puisqu'on va lire un tome par mois, c'est une intégrale, c'est l'intégrale de Steam Sailor de Ellie S. Green, c'est aux éditions Gulfstream. Voilà, alors nous on a le préquel, on a le tome 1 L'Héliotrope, tome 2 Les Alchimistes, tome 3 Le Passeur d'âme, et dans mes souvenirs on est avec des pirates de l'air. Et moi j'ai une magnifique collection, j'ai l'intégrale collector qui est vraiment très beau, avec les tranches, vous voyez pas mais les tranches elles sont dorées, il y a un signet, il y a aussi, voilà, je sais pas si il y a ça dans la version, on va dire, normale, brochée, il est vraiment très beau ce livre. Voilà. Je vous dis pas les piles. Ensuite, je vous montre les quelques livres qui sont rescapés. Alors il y en a un qu'il faut que j'attrape, donc je vais me lever, l'attraper tout de suite. Excusez-moi. Voilà. Pour l'impro. Donc je rajoute un livre qui se glisse dans ma palle perso. Celui-ci j'aimerais le lire, c'est La vie invisible d'Adi Larue de Vi Ishfab, c'est aux éditions Lumen. Pourquoi? Parce que pour mon prochain club de lecture au travail, on doit lire un livre interdit, enfin banni, censuré par le gouvernement de Trump et il en fait partie. Puisqu'il me semble que ça fait partie, que c'est un livre, enfin c'est pas jeunesse, hein, c'est plutôt young adult. Ça parle de suicide, voilà, et donc ça choque le gouvernement américain de Trump. Et donc il est banni de certaines bibliothèques du pays, de certaines écoles. Et moi je suis bien décidée à le lire et à le présenter au club de lecture. J'aimerais beaucoup, alors voilà, ceux-là je les ai mis, je suis pas sûre, c'est pas ma priorité, donc pas sûre qu'ils y passent cet été, parce que c'est mes... on verra. Ils me font très envie. J'aimerais vraiment lire Boucher de Joyce Carol Oates aux éditions Philippe Ray que j'ai reçu à mon anniversaire de la part de Dorian, que je remercie encore. Donc c'est le dernier, alors c'est pas tout à fait le dernier, enfin c'est le dernier roman de Joyce Carol Oates parce que le dernier livre qu'elle a paru, c'est un recueil de nouvelles. J'aimerais vraiment le lire. On est avec des femmes qu'on met dans des asiles psychiatriques parce que ce sont des... et sur lesquelles on va faire des expérimentations. Parce que ce sont des femmes qui dérangent. J'aimerais beaucoup lire aussi Un petit tour s'en va et puis revient. Vindicta de Cédric Cyr, c'est aux éditions HarperCollins parce qu'il faisait partie de 12 thrillers que j'avais mis un thriller j'avais fait un thriller par mois. C'était le thriller que je devais lire au mois de mai et j'ai pas eu le temps. Donc on verra. Si je le lis pas, c'est pas très grave. J'essaierai de le lire d'ici la fin de l'année en tout cas. J'aimerais lire Duchesse de Chris Whittaker, donc c'est son premier roman, c'est aux éditions Pocket. Je l'ai acquis au Quai du Polar parce que j'ai tellement aimé Toutes les nuances de la nuit et que j'aimerais vraiment me replonger dans les mots de l'auteur et qu'il paraît qu'il est très très bien. Donc celui-ci, j'aimerais beaucoup le découvrir.
Et le dernier livre, qui fait partie aussi des reliques de ma palle, il sera lu de toute façon. S'il n'est pas lu cet été, il est lu avant la fin de l'année. C'est Les Seigneurs de Bohême de Estelle Faye aux éditions Folio SF. Tout le monde m'a dit que c'était vraiment très très bien. Alors on est dans de la fantaisie, hein, c'est Folio SF mais c'est de la fantaisie. Je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais que Céline du compte Céline Lecture l'avait beaucoup aimé. Il y a un deuxième tome qui paraît-il est moins bien. Donc je pense que je resterai avec ce premier tome si ça me plaît. Voilà, donc ceux-là, ces 4-là en tout cas que j'ai rajoutés, je les mets. S'ils sont pas lus, c'est pas très très grave. Et celui-ci, il sera lu pour le club de lecture. Il faudrait que je m'y mette. Bon après c'est écrit super gros, donc je pense que ça ira très très vite à lire. Voilà, c'est tout. Cette vidéo est quand même assez longue comme ça. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres, comme d'habitude, que vous avez lus, que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé. S'il y a des livres que vous envisagez peut-être de lire aussi pendant les vacances. Vous, est-ce qu'il y a un livre, tiens, est-ce qu'il y a un livre que vous voulez absolument lire pendant ces mois d'été? Dites-le moi. Et puis toujours, si vous voulez faire une lecture commune sur ce que je vous ai présenté, que ce soit un service presse, les lectures communes ou les livres que j'ai rajoutés à la fin, vous avez vu, vous m'envoyez comme d'habitude un petit message sur Instagram et on s'organise ça avec plaisir, comme d'habitude. Voilà, je vous laisse ici, cette vidéo est déjà bien assez longue. Je vous souhaite bien le meilleur dans vos lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!